بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد. Prie sur le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah accorde le bonheur ultime à tous les hommes d'honneur et à toutes les femmes d'honneur dans le monde, quels qu'ils soient, là où ils sont. Parmi lesquels un frère qui s'appelle Paul qui m'a envoyé le message suivant, intitulé Gaza, Raza. Bonjour Monsieur Abu Umama, bonjour Paul, que Dieu t'accorde les délices de la guidée et que Dieu apaise ton cœur et que Dieu t'accorde le bonheur ultime. J'écoute quelques-unes de vos interventions et je me demande pourquoi vous êtes si silencieux concernant les actes de barbarie commis en ce moment par Tsahal sur le peuple palestinien. Je vous trouve bien réactif, par exemple, sur ce qui s'est passé en Belgique. Et quand vous avez parlé de l'Algérie, mais pas sur Gaza, alors que le gouvernement Hollande, que la majorité de votre communauté a voté en 2012, est ouvertement sioniste. J'espère m'être fait comprendre, car même si je suis chrétien, je trouve les exactions de ces néo-nazis intolérables. Le plus surprenant est que vous semblez raser les murs face à cela. N'est-il pas dit chez vous que vous devez condamner l'injustice cordialement, Paul? Qu'Allah t'accorde la guidée et ses délices, Paul, mon bien-aimé Paul. Ya Paul, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'ai bien aimé ton message, plein de justice, mashallah, plein d'équité, plein de fraternité. Naam, il y a un frère énorme dont nos frères chrétiens, que nous respectons, que nous aimons, et avec qui nous avons partagé l'histoire finalement. Ils ont vécu avec nous, nous avons vécu avec eux depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les siècles qui ont suivi. Mon ami bien-aimé Paul, s'il y a un sujet où il peut m'arriver de ne pas garder mon contrôle, mon self-control, et de perdre patience et de perdre le self-control qui caractérise le musulman, c'est ce sujet. Donc c'est un sujet que j'ai traité plusieurs fois. Et j'ai jamais attendu que Israël frappe et attaque, parce qu'aujourd'hui c'est une moyenne de 3-5 ans, où Israël tombe sur Gaza pour la raser, pour la détruire. Donc j'ai jamais attendu cela pour le faire, donc j'ai fait plusieurs rappels, où j'ai dit à la Ummah, où j'ai rappelé à la Ummah, où j'ai indiqué à la Ummah islamique, les musulmans d'abord, et après vous, les chrétiens, et tous les hommes et les femmes d'honneur, j'ai rappelé comment on a pu récupérer la Palestine, l'Aqsa, à une époque où il avait passé 92 ans chez tes frères à toi, qui ne te ressemblent pas, c'était des chrétiens un peu méchants, les croisés. Donc j'avais indiqué, j'ai toujours indiqué comment récupérer. Donc comment je peux ne pas garder mon contrôle si je parle de ce sujet? Parce que pour moi c'est clair. Ce qu'il faut faire est clair. Il est clair. 150 000 morts en Syrie. J'aurais bien aimé que ces 150 000 morts fassent quelques kilomètres à gauche ou à droite. Ils seront morts pour quelque chose. Si on se comprend bien. Donc tu vois la délicatesse de la chose. En le disant, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est pas simple à gérer. Et tu parles bien d'un pays dans lequel je suis, qui est extraordinairement sioniste, extraordinairement derrière Israël, comme toute la planète. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il paraît que Hitler a fait du mal, d'accord? Et les arabo-musulmans doivent payer. Les Palestiniens doivent payer pour ce que l'Europe a fait. D'accord? Donc comment on récupère? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Aqsa? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Gaza? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la Palestine? Non, les invocations sans arrêt. Les aides financières tout le temps. Et pas que quand Gaza est frappé. Il faut que chaque personne qui a de l'argent, il rendra des comptes de Allah subhanahu wa ta'ala,
de se dire que lui, il mange bien, rassasié, machallah, qu'il est même obèse à cause de tout ce qu'il mange, et ses frères souffrent, et sœurs souffrent. Donc chacun de nous, inchallah, doit essayer de sortir un peu d'argent, peut-être mensuellement comme il peut, à une famille de la Palestine, une famille de Gaza ou plusieurs familles de Gaza. Non. Mais il y a une autre chose à faire. Il y a une autre chose à faire. Et celle-là, qui est vraiment autour de laquelle tout tourne. C'est comment rendre justice à nos frères de la Palestine. Comment rendre justice. Donc on va attendre tous les 3-5 ans, Israël frappe, ah ben, ils font ce qu'ils veulent. Israël font ce qu'ils veulent. Hitler est un petit enfant de cœur, naam, c'est vrai. Hitler c'est un bébé le pauvre. Wallahi. Hitler est un bébé. Un enfant de cœur, il a besoin de vivre, Hitler. À côté de ce que Israël fait. Non, les sionistes font. Non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on attend tous les 3-5 ans. Donc tous les 3-5 ans, moi je postais pendant toutes ces années mes rappels sur la Palestine, ce qui se passe. Plusieurs, là. Wallah, on ne les regarde même pas. Ce sont des vidéos, des rappels qui n'intéressent personne. Ils ne regardent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos frères et sœurs? Ils vont attendre que Gaza subisse les attaques de Israël. Quelle réaction? Texto, tac, tac. C'est bien. Je ne dis pas le contraire. C'est bien. Une fois que Israël arrête, Palestine oubliée. D'accord? Donc, action-réaction. Action-réaction. Nous ne sommes jamais dans l'action à moyen et à long terme. D'accord? Donc, ça fait travailler les associations, ça fait travailler les multinationales qui vont reconstruire Gaza à chaque fois. Donc, vous voyez, Israël frappe, elle rase tout, on reconstruit derrière. Voilà, les flux de la Oumma, l'argent de la Oumma, très bien. Elle attend 3-5 ans, elle frappe. Il vaut mieux arrêter la tumeur de l'origine. Donc comment je garde mon self-control? Tu as compris, Paul, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un message que j'adresse à tous les savants de la Oumma. Il faut qu'ils disent quelque chose. On l'attend avec impatience, la chose. On l'attend aussi d'un dirigeant de la Oumma. Si quelqu'un connaît un dirigeant de la Oumma d'un pays musulman, contactez-le, informez-le. On a besoin de quelque chose aussi par rapport à lui. D'accord? Une fois qu'on a ça, d'accord? On prend 10, 15 ans, 20 ans, Inch'Allah, à nous préparer, comme a fait Noureddin Mahmoud Zanki, comme a fait Salah ad-Din al-Ayyoubi, comme on fait quelques-uns, pour ce qui a été pris par la force, il ne peut revenir que par l'amour, par les rencontres, dans le Hilton, dans le Sheraton. Les représentants palestiniens rencontrent les représentants israéliens, ils mangent, masha'Allah, du caviar, ils habitent, ils vivent sur notre dos à nous, masha'Allah, d'accord, ils gaspillent de l'argent pour qu'ils se rencontrent et qu'ils disent, on s'aime bien, on va négocier. Mais c'est pas comme ça. Mais imagine, quelqu'un qui me prend ma maison, il vient aujourd'hui, il me prend ma maison. Qu'est-ce que je fais? Je l'invite au Sheraton, et on mange lui et moi, le caviar, et on dit on va négocier. On négocie quoi? Donc pour Naam, ton cœur a bougé. Très bien. Tous les chrétiens, leur cœur doit bouger. Naam. Tous les hommes d'honneur, laïcs ou pas, laïcars ou pas, les femmes d'honneur, chrétiennes ou pas, chrétiens ou pas, laïcars ou pas, doivent tous se dire il y a eu l'injustice, la plus grande injustice, qui ne peut pas laisser le monde tranquille. Le monde ne peut pas être tranquille. Il s'embrasera tout le temps, sans fin et sans limite à cause de cette grande injustice commise par les sionistes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne et leur accorde ce qu'ils méritent. D'accord? Donc la Palestine souffre. Il y a Paul qui est doué d'un minimum de raison et de raisonnement et d'intelligence et de cœur, qui ne va pas dire que ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine depuis plus de 60 ans maintenant, est une injustice sans limite, sans nom. Tu n'as pas besoin de dire ça. Mustafa ya Habibi, j'ai vu que tu as gardé un respect. D'autres m'auraient attaqué à mort, d'accord? Mais je te donne quand même une excuse. Donc pour deux choses, je n'ai pas pu parler de ce sujet parce que ça fait plus ou moins une semaine que j'ai eu ça. J'ai eu une belle entorse, machallah, avec déchirement de ligaments, qui a fait que je n'étais plus dans le monde cybernétique. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai, c'est un sujet où je ne peux pas, où il faut que je fasse un effort surhumain pour garder mon contrôle. Parce que pour moi, il est clair l'histoire. Moi, ça, j'ai été allaité à ça. Elle est claire.
la manière de donner, de rendre service à Gaza, quand tu les entends tout le temps, Ya Muslimoun, Ya Arab, Ya Muslimoun, Ya Islam. Ouais, ils nous parlent, oh les musulmans, oh et l'islam, où sont les arabes, hein? Maintenant on rajoute où sont les chrétiens, non, ils souffrent comme nous, où sont les laïcards, les laïcs, où sont-ils les hommes d'honneur et les femmes d'honneur? Non, mais de la France, il ne faut rien attendre. Eh oui, du gouvernement, depuis quand on attend, nous, des gouvernements, des koufars, des mécréants purs et durs, des sionistes, des malheureux, qui nous donnent un coup de main pour la Palestine? Donc il faut revoir tout. Nous sommes à la fin de Ramadan, travaillons la taqwa, et étudions l'histoire. Nous avons un très beau cas, subhanallah, qui s'est produit. On reproduit les mêmes choses, wallahi, 12 millions de personnes, 12 millions, 7 millions en Israël, 5 millions dispersés dans le monde, 12 millions, ils contrôlent 7 milliards. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Donc, on fait le nécessaire pendant 15-20 ans. Non, on fait le nécessaire. Comment? On se nettoie. On se forme. Dit Allah dans le Coran. Et préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Ce que vous pouvez comme force. Donc nous, on n'a pas d'imam, on n'a pas de foi, on n'a pas d'éducation, on n'a pas d'unité. Nous sommes divisés à mort. D'accord? On n'a rien préparé. Nous sommes faiblards économiquement parlant. Nous sommes rien scientifiquement parlant. Nous sommes walou numériquement, cybernétiquement parlant. On n'est rien. D'accord? Et on va applaudir. On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Mais quel est l'objectif? L'objectif, ce qui a été pris par la force ne peut être rendu que par la force. Il ne faut pas rêver. Donc l'objectif est clair. Il faut rendre la Palestine aux Palestiniens. Il faut rendre la Palestine aux musulmans. Naam. Il faut rendre la Palestine aux chrétiens. Naam. Il faut rendre la Palestine aux juifs. Naam. Naam. Tout le monde a le droit d'être dans cette terre sacrée. Sacrément sacrée. Naam. Et il faut enlever la Palestine des sionistes. Et il faut les rendre, il faut les éloigner là où il faut. Il faut les mettre là où il faut. Pour ne pas dire plus. D'accord? Paul, que Dieu t'accorde la guidée de Jésus-Christ. Ça marche. De Isa. La hawla wa la quwwata illa billah. Donnez maintenant à la Palestine, puisqu'elle subit. Nous sommes à la fin de Ramadan. Vous pouvez sortir votre zakat. Cette année, faites la niyya de donner la zakat pour la Palestine. Donc moi qui avais fait la niyya de la donner à quelqu'un de très pauvre, allez, je fais la niyya devant vous de donner toute la zakat de ma famille, Inch'Allah, pour la Palestine. Zakat al-fitr et zakat al-mal. Donc à la fin de Ramadan, vous avez une zakat à donner. Donnez-la pour la Palestine. Et zakat al-mal pour ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont l'argent qui nécessite la zakat, donnez pour la Palestine. Jazakumullah wa kulla khair. Paul, barakallah, que Dieu te bénisse, Paul. Faisons des doigts, aidons sur la durée. Ne soyons pas ponctuels, ne soyons pas dans la réaction. Wallahi. Ne soyons pas dans la réaction. Étudions l'histoire. Comment on a récupéré la Palestine il y a plus de 800 ans. Des mains, des croisés. Comment? Ça s'est fait du jour au lendemain? Non. Ça s'est fait avec un claquement de doigts? Non. Ça s'est fait avec la réaction, action-réaction? Non. Ça s'est fait sur le moyen et le long terme, en se remettant en cause nous d'abord, en se réformant nous d'abord. On a réformé pas mal de générations jusqu'à l'arrivée de Nourdin Mahmoud Zanki, qui était un homme complet, vraiment complet. Soyons comme ça, préparons des générations comme ça, Inch'Allah, que chaque femme rêve de nous donner un enfant comme ça et de le préparer pour qu'il soit un homme d'honneur, parce que la Palestine a besoin de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera de rendre des comptes pour la Palestine. Et ce n'est pas par hasard que le milieu du Coran est constitué d'une sourate qui s'appelle Isra. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Ah, Surat al-Isra, étudiez le début de cette sourate et vous allez comprendre, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un soutien de la Palestine consiste aussi à propager cette vidéo.